Bonjour à tous, voici une petite vidéo de présentation d'un système hybride. Une étude qu'on a faite à peu près il y a 6 mois de ça, réalisée pour un de nos clients dans le 74. Donc, qui dit kit hybride dit deux sources d'énergie, hein. Donc là, dans le cas présent, le cumul des énergies solaires et éolien, le vent. Donc on voit sur la photo, donc on a fait le choix pour ce client-là d'une éolienne avec fixation panne toiture. Donc on a un mât de 11 mètres fixé au sol par une crépine sur mesure, une fixation sur mesure au niveau de la panne du client, un système avec système de cils en bloc pour éviter de répercuter la vibration de la génératrice dans la maison du client, et système d'auban pour tenir le ballon de l'éolienne. Donc un système très performant qui permet d'aller chercher relativement haut, on va chercher à plus de 4 mètres au-dessus de la maison du client, du fêtage client, sans répercuter la vibration générée par la génératrice. Au niveau de la partie solaire photovoltaïque, donc on a 3000 watts de panneaux, 12 panneaux de 150 watts. Ce qui est très important au niveau de la pose des panneaux, c'est qu'on pose exclusivement en surimposition. ERDF, du fait qu'on ne fait pas de revente, n'impose pas, dans le cas d'une installation en autoconsommation, d'intégrer les panneaux à la toiture. Donc on ne détuile absolument pas, on ne touche pas à l'étanchéité de la toiture. On fait une pose qu'on appelle en surimposition, et ce qui permet en plus au panneau de produire un peu plus que sur du panneau intégré à la toiture, parce qu'on a des panneaux qui sont beaucoup plus ventilés, on a une ventilation par en dessous, et donc les panneaux arrivent à produire plus que des panneaux en intégration toiture. Sur la partie intérieure, donc là on va retrouver tous les organes électriques et électroniques. Donc là on voit une vue d'ensemble où on a un parc batterie, compteur du client à gauche, juste en dessous le différentiel, le départ différentiel pour les lignes électriques de la maison, l'onduleur, et à droite la partie éolienne, et l'acheminement des câbles à gauche, du plafond à gauche pour le solaire, à droite pour l'arrivée des câbles de l'éolienne. Donc on va commencer par l'éolienne. Donc on voit plusieurs organes, donc l'acheminement des câbles arrivant de l'éolienne, le coffret de sécurité avec le sectionneur permettant l'arrêt de l'éolienne, que ce soit si vous devez monter sur le toit, un arrêt d'urgence, ou vous décidez d'arrêter votre éolienne si vous partez en vacances, admettons. En dessous, on a le régulateur de charge. Donc le régulateur de charge est très important, on ne le voit pas souvent sur les installations qu'on voit en France, mais il est très important parce qu'il permet de protéger votre parc batterie en cas de surcharge, si vous voulez. Là, si le régulateur de charge détecte que vos batteries sont suffisamment chargées, il va demander le délestage dans la résistance qu'on voit à droite de débordement, et ce qui permet en même temps de protéger vos batteries, de freiner l'éolienne. Donc vous n'avez pas une éolienne qui peut s'emballer. Et ensuite, on va rejoindre le coffret de répartition pour les batteries. Ici, on voit les organes prévus pour la partie photovoltaïque. Donc au centre, l'onduleur intelligent. À gauche, donc on voit le compteur client qui passe complètement à travers la partie onduleur, et on ressort après directement au départ différentiel pour les lignes du client. Donc au final, le système il est fait pour que l'onduleur gère lui-même qui doit alimenter votre maison. Soit on alimente via la partie solaire, éolien et batterie, soit on va l'alimenter avec le réseau. L'onduleur va laisser passer le réseau si on a un manque de soleil, si on a un manque de charge batterie, ou si on n'a pas assez de vent. Donc c'est lui qui va vraiment faire la distinction entre les deux, et donc bien sûr c'est automatique, il n'y a absolument aucune manipulation à faire dessus, et bien sûr le but c'est d'être full autonome tout le temps. Donc là on voit, admettons un cas de figure où on voit en blanc l'arrivée du solaire en haut, les batteries qui donnent, et on part sur le différentiel. Donc là on se rend compte que le réseau EDF reste en gris, donc il ne rentre pas dans la maison. Un autre cas de figure, on se rend compte que nos batteries ne sont pas assez chargées, on n'a pas assez de soleil, l'onduleur décide de faire le bypass, donc de laisser passer EDF jusqu'au tableau différentiel qui va alimenter les lignes de la maison. Donc on a une installation là qui va fonctionner sur EDF le temps que le système se recharge complètement. Donc c'est un système complètement autonome qui va réellement venir gérer la gestion entre la production instantanée, la réserve de batterie disponible et la puissance du vent suivant combien arrive à sortir l'éolienne, pour venir gérer la consommation instantanée de votre maison. Donc voilà, c'est un système complètement autonome, absolument aucune manipulation, tout se fait tout seul. Là on va voir les photos de réalisation chez le client. Donc c'est une installation qui s'est faite à peu près il y a un mois en arrière maintenant.
Donc le système fonctionne très bien. On est sur du full autonome, on va dire 80%, 85% du temps. Donc voilà à quoi peut ressembler un kit hybride. Donc écoutez, si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec nous sur notre site internet dans la partie contact. Je vous dis à bientôt. Au revoir.